Premier but pour l'Italie. Yes! Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Alors, Privet, c'est la séance de tir au but entre l'Italie et l'Angleterre. Finale de l'Euro 2020 qui se joue en 2021. C'est les Italiens qui tirent en premier. 1-0 pour l'instant. Voilà, l'Angleterre menait 2-0. Enfin 1-0 pardon, dès la deuxième minute. Puis l'Italie a fini par égaliser puisque l'Angleterre a arrêté de produire du jeu et il y a eu les prolongations. Maintenant sa séance de tir au but, donc là c'est l'Angleterre qui va tirer. On arrête là. Et un partout. Ça va être c'est assez stressant quand même, hein. C'est un Euro où il y a eu pas mal de séances de tir au but. Je vais me déplacer un peu. Il y a eu pas mal de séances de tir au but durant cet Euro. Mais bon, c'est l'Euro quoi. Hop. Je vais essayer de mettre mon porte-téléphone. J'aurais dû le mettre avant d'avoir lancé la vidéo. Ouh là là là, l'Italie qui va tirer. Allez. Oh purée, elle est arrêtée. Pickford l'a arrêtée. Pickford l'a arrêtée. Bah, il n'y a plus qu'à faire pareil, hein, côté italien. Oh là, je sais pas si ça le fait bien aussi. Hop. Voilà. Vous me voyez. Pas très bien, mais vous me voyez. Je l'ai fait tordu. Hop. Attention, il faut absolument que l'Italie arrête ce penalty. Allez. Ah purée, la mettre. Il gagne 2-1, avantage pour l'Angleterre. Bah, le gardien est parti du mauvais côté. Le gardien italien est parti de Donnarumma est parti du mauvais côté. Purée. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais avant le match et tout, devant le stade, c'était la folie totale. La folie totale. L'Italie va tirer. Yes. 2-2. Mais en fait, toujours avantage quand même pour l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas encore tiré son troisième penalty. Allez. 0 stress. Arrête là. Il est pas serein. Il est pas serein le gardien. Il a une tête bien concentrée. Par de ton côté, arrête là, je t'en supplie. Le problème, c'est que Rashford, c'est un très très bon tireur. Donc, allez. Oh! Mais c'est excellent! Donnarumma était parti du mauvais côté et Rashford a fait un poteau. Mais c'est un truc de ouf. Oh, j'y crois pas. Oh là là. Il s'en veut. Il est comme ça, il a les mains autour du visage, il s'en veut. Donc c'est 2 partout avec 3 tirs chacun. S'il te plaît, mets là. Donc là, cette place à l'Italie pour tirer. 0 stress, ça se voit. Ça se voit qu'il y a 0 stress de ma part. Mais Pickford n'arrête pas. Ouais.
Il l'a centré alors qu'il est parti sur le côté. Nickel, nickel. Donc avantage pour enfin pas vraiment un avantage parce que l'Angleterre n'a pas encore tiré, mais 3-2 pour l'Italie. C'est dedans, c'est dedans. Allez Donnarumma, faut que tu l'arrêtes celle-là, faut que tu l'arrêtes. Tu vas aller au Paris Saint-Germain, montre que tu sais arrêter des pénaltys. Tu t'appelles pas Yoris. Ah. Et les gens, ils n'osent même pas regarder. Ouais, mais c'est pas possible. Super arrêt de Donnarumma. Oh, 3-2 toujours, avantage pour l'Italie. Ah là 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 là. L'excellente sortie du gardien, il a bien eu. Il a bien eu. Et Rashford, il s'en veut, il s'en veut. Et ça tourne, hein, ça tourne. Maintenant, alors je vous le dis, si l'Italie marque, Italie est championne. Donc c'est un tour, tout repose sur le 5e tir italien et Pickford. Allez, zéro stress, zéro stress. Allez, Jorginho, tu peux le faire, 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 Jorginho, tu peux le faire. C'est la balle, la frappe, le tir. Mais non! Mais non! Pickford l'a arrêté. Donc tout dépend maintenant de Donnarumma. Si Donnarumma l'arrête, c'est-à-dire qu'il y aurait une erreur et 2 arrêts consécutifs de Donnarumma, l'euro est pour l'Italie. Soudred, il n'en peut plus. Donc on a 3 partout. 3-2, pardon, 3-2. 3-2 pour l'Italie, mais l'Italie n'a pas encore tiré son 5e. Ah, mais c'est un petit jeune en plus qui va faire le 5e. Yes! Le Donnarumma l'a arrêté! C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. L'Italie, non mais il me faut du temps. L'Italie est champion, c'est fini. Félicitations à l'Italie. Je suis très contente. Forza Italia, parce que j'étais pour l'Italie. Waouh, c'est un euro. Il y a eu énormément de prolongations, une dizaine de matchs avec des prolongations, si je dis pas de bêtises. Une finale qui se finit de nouveau avec des prolongations. On se demande ce qu'il se passe sur cet euro. En plus, je crois que c'est la 2e fois, je crois qu'ils ont le format avec les 8e et tout. Donc c'est un peu ou la première, je sais même plus. Là, je suis dans un état. Je trouve que c'est un euro particulier. Avec beaucoup de temps de jeu qui ont fatigué les joueurs. Maintenant, place à la Ligue 1, à la D1. La D1 reprend le 28 août. On ne connaît pas encore les dates. Enfin, on a les dates les 12 jours, mais on n'a pas encore le calendrier féminin, puisque le COMEX doit se réunir pour décider quelles sont les 2 équipes de D2 qui vont être repêchées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la D2 était arrêtée en cours de saison. Donc il faudra décider qui sont les équipes qui montent. Les équipes de D1 descendent, c'est sûr. Et si les équipes de D2 ne montrent pas en D1, on va se retrouver avec un championnat à 10. Le GRAE a précisé qu'il y aurait bien un championnat à 12. Donc ils vont se réunir pour décider quelles sont les équipes qui vont monter en D1. Donc on va attendre ce qui se passe.
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore le calendrier du football féminin en détail avec les clubs. Mais on a un peu les dates. On a déjà les dates des jours de match principalement où ce sera autour de ces dates-là. Donc ce calendrier-là a déjà été tranché. Les hommes, pour côté Paris Saint-Germain, ça commence dès le 14 juillet, match amical, et le 17 juillet, match amical. Et après, on reprendra championnat début vers le 8 août, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que les deux pré-matchs de saison amicaux ne seront pas diffusés à la télé, mais sur PSG TV. Le problème, c'est qu'il faut avoir un abonnement. Soit vous prenez un abonnement pour la pré-saison à 4,99 €, en gros 5 €. Soit vous prenez à l'année avec d'autres matchs ou trucs en avant-première ou je ne sais pas trop quoi pour 10 €. Ça m'enquiquine un petit peu parce que moi je suis abonnée, je paye mon abonnement au parc, ressortir encore de l'argent même si c'est que 5 €. Enfin, tu pourrais faire un geste pour les abonnés en fait. Ceux qui payent 800, 1200 balles par an, tu peux quand même leur faire ce geste-là. Enfin bref, donc c'est la fin de l'Euro. Bravo à l'Italie pour ce parcours. Je suis contente pour l'Italie parce qu'ils n'étaient pas qualifiés justement pour la Coupe du Monde 2018. Donc c'est une petite revanche pour eux. Ils ont eu un beau parcours pour cet Euro. Félicitations à eux, félicitations à Marco Verratti justement, qui n'a pas pu faire partie de l'Euro. Donc voilà, Florenzi était cramé en fait dès le début du match. Ça c'est mon petit checkpoint Paris Saint-Germain. Donc bien sûr l'entraînement, la reprise d'entraînement s'est fait le 5 juillet au PSG. On n'attendait pas Marco Verratti. Donc Marco Verratti va reprendre l'entraînement un petit peu plus tard. Il va se reposer, il va prendre un petit peu de vacances. Donnarumma va pouvoir faire sa déclaration et on va pouvoir officialiser son transfert. Il reste quand même à gérer tout ce qui est justement gestion avec Navas, qui sera le premier gardien, qui sera le deuxième gardien. Apparemment, il n'y a pas de prêt qui a été envisagé, donc à voir pour la suite. En tout cas, l'Euro c'est fini, ce fut une belle aventure pour moi. J'étais contente de partir à Budapest. J'ai pas pu faire Munich comme je vous l'ai expliqué, je n'avais pas mes jours de congés qui m'ont été accordés, donc j'ai pas pu partir. Et Bucarest, c'était 1 000 € l'aller-retour avec Air France, donc c'était un peu cher. Et c'était avec des dates assez précises que j'étais obligée de prendre, donc très limitées. Je ne pouvais pas faire des vols avec beaucoup de correspondance. Et donc du coup voilà ce que me proposait Air France. Voilà, bonne soirée à vous. Et bonnes vacances à vous, à ceux qui vont profiter pour partir. Moi, je vous retrouve pour le Paris Saint-Germain pour les matchs amicaux avant saison. Par contre, il y aura 2 matchs pendant la reprise où je serai à l'étranger en vacances. Donc, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Voilà, ciao ciao!